Notre problème, un peu, c'est la manière dont nous choisissons nos élus. C'est la manière dont nous choisissons l'élu national. Je considère que nous préférons l'ange que nous ne connaissons pas souvent au diable que nous connaissons. Tout être humain est faillible, tout être humain est imparfait. Mais le citoyen béninois cherche constamment le vertueux qu'il ne connaît pas, à son compatriote dont il considère qu'il est malheureux, qu'il est imparfait et qu'il n'a pas l'habilitation pour le diriger. Alors, ce schéma nous a conduit jusque-là. Ce schéma nous a donné le président de la République qui est là. Ah, il faut corriger ça. Il faut que nous redorions le blason des partis politiques. Il n'y a pas de démocratie sans partis politiques. Si nous partons de l'hypothèse que les partis politiques sont vilains, nous passons sur un poteau, nous fusillons la démocratie béninoise. Il faut renforcer. Et puis, je trouve que les listes exposées par les médias donnent à penser que l'élite retrouve un peu le chemin de la politique. Il faut cela. Il faut cela. Il faut cela. Il faut que l'élite rejoigne les rangs. Il faut que l'élite renforce l'espace politique. Parce que la décision qui préfère renforcer le palais de la présidence de la République au lieu de fournir un instrument de qualité l'hôpital Hubert Manga a une décision politique. Et cette décision politique, il faut la confier à une personne en capacité d'en mesurer tous les effets, toute la portée. Et l'élite doit s'offrir. L'élite doit être davantage humble. C'est ce qui nous a manqué pendant ces 25 années. Mais moi, je suis très optimiste. Nous sommes dans le trou, mais nous allons rebondir. Ne pensez pas. Il y a des pays que je ne vais pas citer, mais qui sont en avance. Le Sénégal est un cas à part. Formidable pays. Très bien structuré. Mais vous prenez le Rwanda, vous prenez certains autres pays, avec un pouvoir de poids. Ce sont des pays fermés, avec un développement sans doute considérable, mais ce sont des crises reportées. Le Bénin vit sa crise d'adolescence. Cette crise-là sera dénouée. Nous allons grandir politiquement. Mais quand le Bénin grandira politiquement, avec son développement économique, il y aura très peu de pays qui vont le rattraper. Et c'est cet espoir qui, moi, m'enthousiasme. Nous faisons 25 ans, nous ne considérons pas que ces 25 ans sont perdus. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences. Nous avons fait des expériences. Elles sont peut-être pas trop positives, mais elles vont nous conduire à nous assagir, à nous assumer, à nous responsabiliser. Elles vont nous conduire à savoir, à apprendre à choisir les hommes et les femmes en capacité de nous diriger. Et cela commence, je crois, maintenant. Mesdames et messieurs, si vous venez de prendre l'écoute, sachez que nous recevons ce dimanche Maître Joseph Odiagbino, candidat aux élections législatives du 26 avril prochain. Alors, Maître Odiagbino, on remarque aussi le silence de la société civile et de l'opposition sur plusieurs faits d'actualité. Ici, ces services, des plaintes sur la discrimination dans la fonction publique et plusieurs autres sujets. Alors, pourquoi ce mutisme de... Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous savez, quand Korazaki a organisé le concours d'accès à la fonction publique, que les jeunes ont contesté, que tout le monde a contesté, nous faisons partie de ceux qui ont déposé une plainte entre les mains du procureur de la République à l'époque. Vous avez les organisations de lutte contre la corruption qui se sont mises en mouvement, qui ont été mises en mouvement. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'elles n'ont rien fait. Ce n'est pas possible. Si cet examen a été annulé, ce n'est pas parce que l'on est resté dans un bureau de la présidence de la République, du ministère de la fonction publique pour le faire. C'est parce qu'il y a la pression à la fois des acteurs de la société civile, mais également aussi de certains politiques. Donc on ne peut pas dire que les politiques et la société civile ne se meuvent pas sur toutes les questions que vous avez soulignées. Je ne souligne pas, nous, notre contribution personnelle. Elle sera renforcée. Mais le problème majeur qui se pose, ce sont les lieux d'expression. Ce n'est pas le témoignage de cette révolte, ce sont les lieux de témoignage. Ces lieux de témoignage sont les lieux médiatiques. Et ces médias-là, ce que nous avons, c'est vous, certains autres. Nous n'avons pas la télévision nationale. Et il a fallu ces derniers, j'ai suivi l'émission qui a précédé celle-ci,
Il a fallu ces derniers moments pour que certains à la télévision nationale commencent par se révolter. C'est de bon augure et c'est très bon signe. Mais il faut continuer. Mais vous ne pouvez pas fermer les médias aux citoyens et se préoccuper de ce qu'ils ne parlent pas. Non, ils parlent. D'ailleurs, le point de concentration de cette colère, vous étiez à Paris, c'est le 11 décembre. Le 11 décembre, avec plus de 40 000 personnes dans la rue. Ce sont les citoyens. Ne les appelez pas politiques, ne les appelez pas société civile, appelez-les simplement citoyens. Qui ont ras-le-bol de ce qui se passe. Et avant le 11 décembre, il y avait eu le 10 décembre à Porto-Nouveau. Ne dites pas que c'est le PRD, ne dites pas que ce sont les politiques. Dites simplement que ce sont les citoyens qui ont eu ras-le-bol. Et après maintenant, vous voyez la mobilisation autour des élections, elle est formidable. Et j'ai bon espoir que cette mobilisation témoignera de ce que, évidemment, les citoyens sont intéressés par les préoccupations que vous avez exprimées. Et donc, je pense que notre pays n'est pas si insensible que cela. Rappelons-nous bien que le 29 octobre a précédé le 30 octobre à Ouagadougou. Le 29 octobre a précédé le 30 octobre. Je ne peut-être aller plus loin, les mercredis rouges, ce sont les citoyens, ce sont les acteurs qui ont organisé cela. Et donc, oui, nous sommes préoccupés, mais le Bénin est un pays pacifique. Ce qui nous arrive dans certains États, nous ne serions pas là. Et je veux dire, les Béninois d'aujourd'hui, interroger les Dahoméens, nous en avons encore dans nos maisons. Si cela arrivait en 1960 ou dans les années 70, le gouvernement ne serait plus là. Et donc, nous sommes assagis. Nous sommes maintenant un peuple de paix. Mais il ne faut pas abuser de la paix. Il ne faut pas abuser de la paix. Et c'est pour cela que l'occasion des élections est une occasion formidable pour dire davantage sa colère. Le dossier d'Anivor est entier. C'est un dossier politique. C'est un dossier de pourriture. C'est un dossier je sais pas, d'irresponsabilité absolue. Et de ce point de vue, le moment viendra sans doute. Non pas qu'il y aura une chasse aux sorcières. Non, il faut éviter les chasses aux sorcières. Mais il faut la vérité aux parents. Pour que, vous voyez, on ne peut pas construire un pays qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde, avec le mensonge, avec les tueries non éclairées. Il y a une âme partout, il y a un esprit partout. Si l'esprit n'est pas positif, si nous-mêmes, nous avons commis des péchés, nous ne les reconnaissons pas, comment pouvons-nous espérer gagner la Coupe d'Afrique des Nations? Comment oser espérer le paradis lorsque nous ne nettoyons pas? Alors, le Bénin ne peut pas échapper à ce regard sur lui-même à un moment donné, hein, avec les vies qui sont parties, qui ont été étouffées. Nous devons reconnaître. Et l'État doit assumer symboliquement. L'État doit présenter ses excuses aux familles. Le temps viendra que l'État fera. On n'espère pas avec ceux qui sont là. Mais le temps viendra que l'État va présenter ses excuses. Parce que c'est l'État qui est responsable. Parce que c'est nous qui avons mal choisi. C'est nous qui avons mal donné le pouvoir. L'État, c'est nous. Nous devons assumer tous. Mais si sur certains yeux, les juges pourraient quand même surtout saisir cette affaire, mais au Bénin, tout se passe au nez à la barbe des juges, sans aucune impunité. Et on regarde faire, et puis voilà. Il y a aussi ce problème, il y a un déficit. On a que la loi au niveau de la magistrature, je ne sais pas, vous êtes avocat, et s'il ne faut pas faire quelque chose par rapport à ce sujet? Je veux dire, la qualité des institutions dépend encore une fois de la qualité de la dévolution du pouvoir politique. Nous sommes en fin de mandat. N'attendez pas grand-chose des juridictions. N'attendez pas grand-chose des administrations publiques. Concentrons-nous sur le solde de ce mandat. Faisons en sorte de désigner dans la qualité un groupe politique, des ressources humaines, en capacité de mettre la raison là où il faut mettre la raison, en capacité de mettre la morale là où il faut mettre la morale, en capacité d'organiser, en capacité d'assurer l'indépendance de la justice. Vous avez dans notre justice des jeunes, des femmes et des hommes, des jeunes surtout, formidables, courageux, mais ont-ils les moyens de décider? L'État qui devient commerçant, c'est une anormalité redoutable. Nulle part au monde, c'est le néolibéralisme maintenant, nulle part au monde, l'État n'est commerçant. L'État intervient, l'État organise, l'État assure. Ben, on considère que les opérateurs dont je veux dire, la profession, elle fait le commerce. Dans ce domaine, ils sont vilains, ils sont des apatrides, et puis on leur prend. D'accord, premièrement. Mais on leur a pris le coton. Et puis,
On dit, non, mais les usines que nous avons ici ne peuvent pas faire l'affaire, et c'est le Togo. Bon, il faut vous voyez, nous sommes venus du Togo pour gérer le pays, mais nous repartons au Togo pour égrener le coton. C'est peut-être le sort du Bénin, que tout part du Togo et tout reparte au Togo. Alors, de ce point de vue, que faut-il dire? Il nous appartient de savoir lire. Il nous appartient, encore une fois, de savoir décider. Et donc, c'est une anormalité, à la fois démocratique et économique. Je suis encore bien placé pour souligner ce qui ne va pas. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu mieux aller. Alors, et ça, c'est regarder le verre à moitié vide. Regardez le verre à moitié vide. Notre démocratie qui a été déviée de sa finalité. La finalité d'un système démocratique, c'est de servir les êtres humains, c'est de servir la population, c'est de faire en sorte que l'on s'épanouisse. Voyez, nous avons une démocratie qui permet à certains d'avoir des rentes, hein, de confisquer le circuit économique, d'éjecter du pays celles et ceux qui pourraient contribuer à son développement, de se constituer sa propre communauté et de les maintenir sous sa domination, d'appauvrir davantage pour dominer. On peut aligner, on peut poser le diagnostic, mais il sera assez à notre désavantage. Mais il faut quand même considérer que nous passons une période plutôt d'adolescence démocratique. L'adolescent, il a envie de tout, il fait tout, il range mal, il veut grandir vite, et il veut casser les verres. Je crois que c'est un peu ça que nous sommes en train de faire. Mais quand on dit qu'on traverse une période d'adolescence démocratique, c'est pour très rapidement dire que l'âge de la maturité n'est pas loin. Et si l'âge de la maturité n'est pas loin, ce sera heureux pour notre pays. Et quand le Bénin se redressera au plan démocratique, il y aura très peu de pays africains qui l'égaleront. Ne soyez pas aussi pessimistes, ne soyons pas aussi pessimistes. On peut nous comparer à certains pays, hein, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Centre. Dire que dans ces pays, ça va très bien, parce qu'il y a un gouvernement très fort. Il y a des gouvernements très forts qui peuvent seuls décider, d'accord, de belles routes, d'accord, une administration au garde à vous, d'accord. On ne fait rentrer dans ces pays que ce que le gouvernement dit. Et nul ne sort si le gouvernement ne décide pas que ces personnes vont sortir. D'accord. Mais dans ces pays, la crise est reportée. La crise n'est que reportée. Il n'y a pas d'être humain, de communauté humaine qui se refusera le recours à la liberté. Et donc la liberté viendra. Et quand la liberté viendra dans ces pays-là, tout ce qui est construit risque d'être détruit. Mais le Bénin, c'est l'inverse. Nous avons acquis très tôt la liberté. Nous en utilisons, nous en usons, nous en abusons. Mais il y aura une période où nous aurons conscience que c'est avec la liberté que nous allons assurer notre développement. Et quand nous serions stabilisés, eh bien, nous n'aurions pas de crainte par rapport au développement de ce pays. Et donc, je suis sans doute pessimiste quand on pose le premier regard sur ce que nous avons fait, mais beaucoup plus optimiste, parce que je considère que lorsque l'on met une pierre dans l'eau, arriver jusqu'au bout, elle ne peut que remonter. Et que le moment vient que nous allons remonter, avec tout ce que nous avons souffert, avec toutes les peines que nous avons, avec la pauvreté la plus inadmissible à laquelle on nous soumet, nous ne pouvons que remonter. Mais nous n'allons pas remonter avec un système de dictature. Nous n'allons pas remonter avec un système de coup d'État. Nous allons remonter avec le système démocratique, avec les hommes et les femmes qui savent que, eh bien, ce n'est qu'avec la liberté qu'on développe. On ne tient pas l'être humain par la corde, on le tient par ce qu'il veut, et dans la mesure où l'être humain le veut. Et donc, avec les outils, les ressources démocratiques, nous pouvons développer notre pays. Et je crois que ce ne sera pas pour longtemps. Nous allons essayer ensemble de relever ce défi-là.